sommes ici en la salle de l'hôtel du fleuve Congo. La chambre des mines était en face des journalistes et quelques administratifs des entreprises. C'est vendredi 15 juillet dans le cadre d'une conférence de presse. Au cours de ces échanges, le vice-président de la FEC a donné l'historique de l'autorité de régulation de sous-traitance privée. La sous-traitance, et vous le savez très bien. Tout a commencé où ça devait commencer, c'est-à-dire au Katanga. Et pourquoi le Katanga? Parce que le Katanga était à l'époque la base, avec la GECAMINE, la grande GECAMINE, je le dis, de la loi sur la sous-traitance. Et la sous-traitance, à partir de la GECAMINE, on avait la création d'une classe moyenne congolaise à l'époque, n'est-ce pas? Donc ça commence le 22 septembre 2009 avec un édit qui a été mis en place par le gouverneur du Katanga sous la sous-traitance obligatoire. Le 17 avril 2013, il y a un arrêté ministériel du 17 avril qui est signé portant sous-traitance des activités minières directes, connexes ou annexes des entreprises minières, et cet arrêté portait l'émanation d'une des recommandations de la conférence sur la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur minier, spécifiquement celle relative à la priorité à accorder aux nationaux, local content. Du 24 au 27 janvier 2014 à Lumbashi, la FEC organise la première conférence sur la sous-traitance et met en place les orientations et recommandations pour permettre de légiférer sur cette question. Le 8 février 2017, promulgation de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Une année fut accordée aux entreprises pour se conformer à cette législation. 15 février 2017, publication au journal officiel de cette loi. 17 mars 2017, entrée en vigueur de la loi 17-8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé après l'écoulement du moratoire d'1 an accordé par la loi pour son application. Janvier 2018, mise en place d'un comité de pilotage par le ministre des PME, proposition venue du secteur privé lors des discussions avec les experts du gouvernement. Et je dirais c'est là où les choses sérieuses commencent, parce que c'est en mars 2018, 15 mars 2018, le président Marvin Ngakiela se souvient, démarre les véritables concertations avec l'autorité de la régulation de la sous-traitance, avec le ministre PME à l'époque. Au sortir de l'activité, quelques intervenants ont émis leur satisfaction en ces termes. Nous sommes en train de discuter avec les entreprises principales pour faire en sorte que tous les appels d'offres soient logés dans le site web de l'ARSP, de telle sorte que l'information parvienne à tout le monde, à tous ceux qui veulent soumissionner, tous ceux qui veulent compétir, de telle sorte que les Congolais aient l'information et puissent effectivement accéder au marché. Maintenant, nous avons, comme je l'ai dit, pour vocation également de veiller, surtout de veiller à ce que cette loi soit d'application via notre direction de contrôle qui va, à l'aide d'un calendrier établi, tout le temps procéder à des contrôles pour faire en sorte que cette loi soit d'application, c'est clair. Tout à l'heure, le président du club des sous-traitants vous a dit qu'ils ont été invités à 5, mais ils n'ont pas pu venir tous les 5 parce qu'il y a 3 parmi les 5 qui viennent d'avoir des marchés, d'obtenir des marchés, et donc sont dans l'exécution ou dans les modalités pratiques liées à l'exécution de leur marché, ne peuvent pas venir. Ça veut dire qu'il y a des retombées. La dernière fois que nous avons eu également, il y a 3 semaines, je pense, la visite du club des sous-traitants ici à Kinshasa, qui sont venus en séance de travail dans nos bureaux, et lorsque nous avons annoncé tout simplement la mission de contrôle, le soir, nous nous sommes revus avec le club, l'un d'eux nous dira que je viens d'avoir un contrat d'$1 million, je pense $1 million aujourd'hui même. Donc, il faut y aller progressivement.
les habitudes acquises depuis plusieurs années, depuis un siècle, ne peuvent pas être changées en 18 mois. Il ne faut pas aller très vite non plus, parce que si nous allons trop vite, nous allons faire un travail bâclé et finalement nous allons faire du surplace. Le plus important, c'est que les statistiques doivent s'améliorer. Et je pense que Camo a parlé tout à l'heure pour dire que les statistiques s'améliorent en termes d'accès au marché des entreprises majoritairement à capitaux congolais. C'est le plus important. Il faut y aller crescendo, il faut y aller progressivement. Et je pense que les signaux sont aujourd'hui au vert, sont positifs dans le sens de l'amélioration. Évidemment, il reste encore beaucoup de choses à faire. Ça, c'est clair. Et c'est le rôle, c'est le but. Nous devons travailler la main dans la main avec tous les partenaires, les entreprises principales, les sous-traitants, pour que tous ensemble, nous puissions saisir l'importance, la quintessence de cette loi. Parce que c'est l'outil, l'RSP constitue l'outil par excellence du gouvernement par lequel le chef de l'État va effectivement obtenir des millionnaires congolais. Et nous allons promouvoir à terme une véritable classe moyenne congolaise. Et je crois que c'est pourquoi nous appelons l'autorité de régulation à exercer son rôle, parce que la loi lui attribue des compétences qui peuvent, n'est-ce pas, aider à la mise en application réelle. Donc nous, on ne va pas jouer le rôle de l'autorité de régulation. Nous jouons le rôle de l'État de veiller à ce que les lois s'appliquent. C'est pourquoi le chef de l'État a instruit les responsables de cette autorité de veiller. Et même il a dit de suivre rigoureusement l'application de la loi. Et le cas échéant, d'appliquer la sanction suprême, et qui est la fermeture de ces entreprises-là qui refusent de se conformer à la loi. La loi a été adoptée, promulguée, mise en pratique. Maintenant, il fallait parler quand même des réalités que nous vivons au sein de la sous-traitance. Et voilà pourquoi nous étions venus assister à cette conférence pour présenter les réels problèmes des sous-traitants. Plusieurs intervenants qui devaient parler des opportunités qui se dégagent dans la sous-traitance. Et on a saisi toutes ces opportunités. Je crois que ce sont des opportunités qui pourront donner l'occasion aux Congolais d'émerger dans ces domaines-là, dans le domaine des mines. Ça l'avantage pour qu'une classe de millionnaires congolais puisse émerger selon les recommandations du chef de l'État. Parce qu'il y a certaines choses qui ne se faisaient que par des compagnies étrangères. Et aujourd'hui, les compagnies congolaises ont l'occasion de pouvoir travailler dans ces domaines-là.